Alors aujourd'hui je vous retrouve avec la deuxième partie de mon haul. La première partie, si vous ne l'avez pas vue, c'était tous mes achats que j'ai fait à Londres. Et comme je vous l'avais expliqué, j'ai un peu craqué légèrement mon slip un peu après. Donc je vais vous montrer voilà, tout ce que j'ai acheté. C'est aussi voilà, ma première paye, un peu ma première paye et l'argent que j'avais mis de côté. Donc oui, ma première paye a carrément flambé, je l'ai un peu laminée, mais je ne ferai pas ça tous les mois, c'est sûr, et puis voilà, c'était un peu symbolique et pour me faire plaisir aussi. Donc voilà, et je passe tout de suite voilà, aux achats. Donc la première chose que j'ai fait lorsque j'ai eu ma paye, c'est d'aller me chercher en fait un blouson que j'avais vu depuis déjà quelques temps, presque un mois. Ma belle-sœur en fait qui le portait et je l'aimais beaucoup, voilà, et un peu de ce genre là. Donc en fait c'est un perfecto, un peu un blouson biker. J'ai déjà un perfecto mais alors en simili cuir je n'en ai pas et celui que j'ai en fait est abîmé, enfin ça fait déjà 3-4 ans que je l'ai et il est en tissu donc il prend voilà un peu plus mal les années. Il s'abîme beaucoup plus vite avec les lavages donc c'était vraiment voilà l'occasion de pouvoir en changer et d'en trouver un vraiment hyper beau. Donc j'adore voilà, tous les détails que vous voyez donc ici, enfin les boutons pression qu'on retrouve ici, la fermeture éclair, donc tous les détails argentés et on a une poche aussi sur les côtés et les coutures sont hyper jolies. Pareil un autre détail voilà, sur les manches qui sont vraiment super beaux. En fait il est hyper simple, c'est vraiment le genre de perfecto que je cherchais, quelque chose de hyper simple, hyper basique, mais voilà je me suis fait quand même pas mal complimenter sur ce blouson que j'aime beaucoup et pour la mi-saison il est parfait, même avec le froid qui revient un peu. Il suffit simplement voilà, de mettre une grosse écharpe, de mettre un bon gros gilet en dessous et le tour est joué. Je pense que je pourrais le mettre jusque novembre. Donc il n'y a pas de souci, en plus on est déjà fin octobre et ça n'a pas plus rafraîchi non plus que ça. Donc voilà, et il m'a coûté 49,95€, 99, enfin bref 50€ pour en fait cette qualité là. Chez Mango c'est plutôt sympa. C'est pas trop cher, mais on va dire c'est du simili cuir, hein, j'avais pas acheté du vrai et c'est pas dans mes moyens et voilà je le trouvais plutôt sympathique. J'ai fait ensuite d'autres achats que je vais vous montrer. Alors à New Look et à Kiabi aussi. Donc New Look, je pense que vous avez déjà vu ce genre de jupe, je suis désolée en plus elle était un peu fermée, je vais vous montrer. Pour la nouvelle collection d'automne-hiver, ce genre de jupe est hyper beaucoup sorti dans tous les magasins. Je pense que voilà, quasiment tous les magasins de femmes avaient ce genre de jupe dans sa collection qui est plutôt sympa. Donc c'est un peu une jupe coupe tulipe, je sais pas comment on pourrait vraiment dire ça, mais elle est plutôt centrée en fait au niveau de la taille et un peu plus large, un peu trapèze, qui est plutôt sympathique. Elle est un peu inspi 60s, ce que j'aime beaucoup. On a des poches ici sur les côtés comme vous voyez qui sont plutôt sympathiques, qui donnent un petit côté sympa. Je viens de dire 2 fois sympa dans la phrase, ça va pas du tout. J'ai plus l'habitude de filmer et on a 2 pinces en fait derrière, donc c'est quand même quelque chose d'assez cintré qui est hyper joli et voilà, la teinte en camel rend les choses tout à fait jolies. Et donc cette petite jupe était dans les fins de rayon en fait, ils mettent à chaque fois une sorte de rayon où ils mettent tous les fins de séries qu'ils ont et donc elle était là-dedans et elle coûtait 14€ presque, enfin 15, 14-15 et en fait avec la réduction étudiante si vous allez à New Look vous avez moins de 10% et donc elle m'a coûté 13,49€, donc c'était plutôt sympathique. Ensuite j'arrête pas de dire sympathique, il va falloir que je me calme. Ensuite on a donc à Kiabi. Kiabi j'aime beaucoup, en général voilà, c'est toujours dans ma gamme de prix et ils faisaient des petits articles assez sympas, sauf que la collection cet automne-hiver est pas terrible je trouve, donc je suis un peu déçue. Voilà, pour choper des petits basiques c'est plutôt sympa, mais après pour le reste c'est pas hyper cool.
Donc j'ai trouvé cette petite jupe longue que j'adore, donc c'est une jupe crayon. C'est le genre de jupe qu'il y a quelques années je ne m'aurais jamais permise de mettre, mais je sais pas, je trouve que voilà, j'arrive à affirmer mon style entre guillemets et des choses voilà, que je ne portais pas avant, et ben, je me dis que pourquoi pas. C'est surtout au niveau des motifs, en fait ça fait un peu, enfin pas tapisserie mais enfin vous voyez un peu le genre de motif ancien que j'adore énormément. C'est un motif géométrique qui me plaît plutôt pas mal. Pareil en losange un peu, enfin c'est assez difficile à expliquer. On a une petite fermeture derrière et elle est assez longue, elle m'arrive en tout cas au niveau du genou et elle est bien taillée. Par contre j'aurais dû la prendre en S parce que elle arrive en fait, c'est une matière qui est stretch. Montrer, elle est vraiment stretch donc elle se détend et je trouve que voilà c'était un peu plus sympa pour une jupe crayon d'avoir quelque chose de serré, et comme c'était stretch voilà ça m'aurait pas empêché de marcher, mais je pouvais pas, j'ai essayé etc, elle m'allait bien mais je pouvais pas prévoir voilà à l'avance, donc voilà. Et elle m'a coûté 13 €, ce qui est vraiment enfin ridicule et absolument génial aussi, donc c'était plutôt sympa. Et ensuite la deuxième chose que j'ai acheté à Kelly et que je ne regrette pas et que j'adore absolument, c'est cette capeline qui est une capeline d'hiver, donc elle est en polyester et par contre elle est vraiment vraiment lourde je trouve, pour une capeline, c'est une capeline d'hiver en même temps, elle fait un peu voilà, effet laine etc. Et on a un petit liseré ici de tissu un peu simili, je sais pas comment dire, enfin bref c'est hyper joli. C'est pareil une coque qui est assez résistante donc c'est plutôt sympa et ça m'a coûté 10 €. Donc c'était relativement peu cher, c'est le genre de prix que l'on pratique à Primark et à H&M, voilà, pour avoir la même chose, strictement la même chose que j'ai vue, ça coûte 2 fois plus cher, donc c'est plutôt cool. Ensuite, je suis allée aussi à Pinky, ou à Pinky juste avant les vacances, le début des vacances. J'ai trouvé deux choses merveilleuses. Donc cette robe là que je n'ai pas encore eu l'occasion de porter, que j'attends de porter à la rentrée tout simplement parce que je l'aime beaucoup et qu'elle est hyper jolie. C'est une robe un peu avec des effets de dentelle, de crochet, de broderie, je ne sais pas comment ceci s'appelle, mais que j'aime beaucoup. C'est très transparent et en fait c'est une robe avec des manches 3/4, je vais y arriver, qui bouffe en fait un peu, enfin qui s'élargit un peu aux extrémités, ce qui est plutôt mignon. Le derrière s'accroche en fait, se ferme avec un petit bouton, pareil, on a un petit espace en fait qui laisse dévoiler le début du dos qui est plutôt mignon aussi, et ça s'arrête en fait, donc la jupe est la robe pardon est assez longue et c'est pareil, des détails un peu de dentelle etc continuent en fait à apparaître malgré la doublure. La doublure est par contre assez transparente, enfin pas transparente mais si vous mettez voilà, des sous-vêtements foncés en dessous ça va se voir, si vous mettez un collant ça se voit, donc ça c'est assez problématique. La démarcation en fait se voit un peu, mais bon il n'y a rien de gênant, donc c'est plutôt pas mal. Et donc avant de vous donner le prix, je vais vous montrer le deuxième article, il faudrait comprendre pourquoi. Le deuxième article, ce sont en fait des chaussures, il faudrait que je vous les montre correctement, un peu derby, chulio, je sais pas, enfin en tout cas ce sont des derby pointus que j'aime beaucoup, avec un détail voilà métallisé, enfin je sais pas comment ça pourrait s'appeler, et en fait elles sont vernies, ce que j'adore beaucoup. La semelle voilà, elle déborde un peu et c'est pareil, on a un tout petit talon. Elles sont hyper mignonnes, donc c'est du 39. Je les ai essayées une fois et elles sont hyper bien. Par contre elles sont pas très confortables parce que c'est en fait hyper rigide comme matière pour ces chaussures. Donc ça fait assez mal et les talons en fait sont abîmés. Donc j'attends que mes talons guérissent avant de pouvoir les mettre et de les rebriser encore. Enfin briser, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, le temps que mon pied et la chaussure en fait se mettent correctement. Les deux articles en fait, si je vous dis ça, les chaussures valaient à la base 30 €, 29 je crois, et la robe valait 40 €, 39 aussi. Et en fait si Pinky, donc c'était pour l'équivalent de 70 €, ce que je n'aurais pas acheté à Pinky, mais ils faisaient des offres, c'est à dire qu'ils achetaient, enfin si on a acheté deux articles, le deuxième était à 1 € et c'était le moins cher des deux.
Donc j'ai payé en fait les chaussures et la robe 41 €, ce qui vaut là vraiment largement le coup. Donc c'est super. Ensuite je suis aussi allée à Maison du Monde. Vous voyez, j'ai fait un peu de tout. Ouh là là. Je suis aussi un peu allée à Action pour faire voilà, des achats pour mon appart. Je vous montrerai quelques bricoles. Donc ceci que tout le monde a vu bien sûr sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube, je pense, qui est hyper connu. C'est le petit pingouin avec les détails du bec doré qui est hyper mignon, qui doit faire 20 cm et qui est posé voilà, présentement sur ma table de salon et qui vaut donc 8 €. Et sur l'autre côté, puisque ma table de salon est quand même assez grande, c'est ce petit ours géométrique que je trouve hyper mignon et que j'adore. Je suis complètement fan des ours. C'est pareil, j'ai une housse de couette que j'ai achetée à Primark avec des ours et dont je suis totalement dingue. Et ceci donc m'a coûté 12 €. Je sais pas en quelle matière c'est, je sais pas si c'est de la résine ou quoi que ce soit, mais c'est hyper mignon. Et on avait aussi un rhinocéros avec lequel j'ai beaucoup hésité et un petit cerf. À Action, donc entre autres, j'ai acheté beaucoup de choses pour mon appart, du linge de maison, des ustensiles, enfin plein de choses vraiment indispensables et dont on ne passe pas forcément au tout début. Et j'ai aussi fait voilà, quelques achats un peu déco, enfin random, etc. Donc j'ai acheté 2 bougies. J'aime beaucoup les bougies à Action parce qu'elles ne sont pas chères et qu'en même temps elles sentent très bon. Donc celle-ci qui sent le bois, enfin le parfum un peu masculin, et moi j'aime beaucoup, c'est Beach Wood et je trouve que pour l'automne voilà, c'est une odeur qui est hyper agréable dans une pièce. Voilà, c'est hyper sympa et elle valait en tout cas moins de 2 €. Je ne l'ai pas encore fait brûler. Par contre celle-ci, c'est Cedar Wood and Herbs, c'est le bois de cèdre et des herbes tout simplement, que j'ai déjà fait sentir et qui pareil sent le propre, un peu masculin. C'est une odeur boisée que j'aime beaucoup, qui sent un peu la forêt aussi. C'est super, que j'ai déjà fait aussi brûler un peu et que j'aime beaucoup. Et c'est pareil, ça m'a coûté quelque chose comme moins de 2 €. Vraiment je trouve que pour les bougies à Action ça fait vraiment le coup. Ensuite, j'ai plus grand chose à vous présenter, j'essaie de me dépêcher aussi pour pas que ça dure trop longtemps. J'ai un kit à sourcils de chez Essence que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui a coûté moins de 3 € et qui est plutôt sympa. Donc c'est le 1 Natural Brunette, donc je vous montre. Il y a un truc qui vient de tomber et c'est le pinceau. Donc on a un pinceau, on a 2 fards, donc un fard clair et un fard foncé, que je mélange parce qu'aucun des deux ne me va vraiment bien, mais la teinte entre les deux est vraiment nickel pour mes sourcils. Et 3 pochoirs pour dessiner ces sourcils. Je ne les utilise pas, mais je devrais parce que mes sourcils ne sont pas symétriques comme tous les sourcils. Et voilà, si en fait je l'applique un peu mal, on voit vraiment la différence d'arrondi. Je sais pas si vous le verrez dans cette vidéo, mais mes sourcils ne sont pas du tout faits, ils sont complètement naturels et on le voit quand même assez. Et enfin, donc 3 articles que j'ai acquis récemment. Ceci, donc c'est une écharpe plaid, poncho, je ne sais pas comment on dit vraiment correctement, mais que j'aime beaucoup, que j'ai eu à C&A et que je vous montre comme ça. Donc c'est en fait en gris, bleu marine, jaune moutarde et gris, blanc, etc. Qui sont des couleurs hyper sympas. Et l'intérieur en fait est assez bien parce il est réversible. Et c'est un peu en gris foncé que j'aime beaucoup avec des détails frangés. Et qui tient quand même assez chaud, qui est doux, que j'aime beaucoup et qui a coûté 25 € et que j'ai eu à C&A, si je ne vous l'ai pas dit. C&A c'est pas un magasin où je vais assez souvent, mais de temps en temps pour trouver des articles pas trop chers et des basiques, voilà, j'aime bien me tourner dans ce magasin. Et enfin 2 articles que j'ai eu à H&M et j'ai bientôt terminé. Alors le premier c'est un treillis que je vous montre comme ceci, qui est skinny en taille 38 pour vous montrer un peu voilà, l'écart. Et donc c'est vraiment voilà, skinny comme je vous disais et je l'aime beaucoup. C'est un peu une teinte marsala, rouille, rouge orangé, brique. Voilà,
je ne sais pas vraiment bien définir, mais la couleur est plutôt sympathique et c'est d'assez bonne facture, il est stretch, ce qui est plutôt cool. Et donc il a coûté 15 €, comme vous pouvez le voir, non vous ne le verrez pas. Et en fait il existe en plusieurs couleurs, malheureusement il n'était plus disponible sur le magasin, mais il existait en kaki, il existait en aubergine, burgundy que je voulais absolument. Il existait aussi en camel que je voulais absolument, mais je ne les ai pas trouvés puisqu'ils n'étaient plus à ma taille. Donc j'étais un peu dégoûtée et je me suis retranchée sur celui-là que j'aime beaucoup aussi et que je n'ai pas comme couleur, donc c'est plutôt cool. Et enfin la pièce maîtresse dont je suis absolument red dingue à chaque fois que je le vois. Je suis complètement amoureuse, je suis un peu cinglée comme fille, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi. Je le trouve hyper magnifique. Donc ceci est un body, je ne sais pas si à la caméra vous verrez correctement tous les détails. On a en fait, il est hyper fin, hyper joli et je trouve que pour du H&M, les finitions sont plutôt mignonnes, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on a des détails en fait de dentelle noire au niveau de la poitrine et du décolleté qui est plutôt sympathique. On a pareil des lignes qui rejoignent au niveau de la poitrine et juste en dessous, donc pour maintenir un peu le tout. Et pareil au niveau des hanches, je vous montre encore des détails de dentelle que je trouve absolument dinguissime. Pareil au niveau des épaules, des détails qui sont super. Et au niveau du dos, la fermeture donc se fait ici au niveau du cou. Donc par contre c'est vraiment au ras du cou, hein. Je vous montre un peu la fermeture en même temps et on a voilà un empiècement complètement ajouré au niveau du dos. Donc ceci est une petite merveille que j'aime beaucoup, que je vais m'empresser d'aller laver et d'aller porter parce que voilà, je suis complètement dingue des bodys en ce moment. Et petite merveille ne m'a coûté que 25 €. Donc j'étais absolument ravie. Il existe dans une couleur un peu prune bleu, violet, c'est un peu bizarre. C'est un mix qui est aussi très joli, mais voilà, je voulais en noir basique pour commencer. Et sur le site H&M, je l'ai vu aussi en rouge burgundy qui est magnifique. Donc voilà. Et enfin la dernière pièce que je ne vous montrerai pas, mais j'insérerai voilà, des clips photos, c'est mon canapé. Le canapé que j'ai eu à la Redoute, c'est un canapé 3 places. C'est le modèle Séméon et vous avez été nombreuses à le liker en fait sur mon compte Instagram. Je trouve que c'est ma photo maintenant la plus likée en tout cas sur mon compte. Et le canapé est magnifique, il a un peu inspiration vintage scandinave. Les motifs graphiques qui sont hyper jolis et hyper sympas pour ma pièce, enfin, ça s'accorde vraiment bien au reste de mon salon, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai déjà acheté en fait un plaid moutarde pour aller dessus qui sera splendide, donc je suis complètement ravie. Il m'a coûté 386 €, mais c'était voilà mon premier mois de salaire, je voulais me faire plaisir et en plus j'ai fait une affaire parce que la Redoute le proposait en fait à moins 30% puisqu'à la base il valait 520, 530 € et j'ai eu la livraison gratuite, donc je me suis fait livrer à domicile gratuitement, ce qui m'a évité de payer 40 € pour la livraison puisque ce sont des gros colis, donc forcément ça demande beaucoup plus de livraison. Donc j'étais plutôt ravie et voilà, je l'aime beaucoup, il est vraiment hyper confortable et hyper sympa, c'est voilà, une touche déco vraiment à lui tout seul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, je pense qu'elle l'est déjà, donc je vais m'activer pour la terminer. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, vous pouvez toujours me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram et surtout sur Twitter. Instagram et Twitter c'est là où je suis plus souvent. Et donc jusqu'à la prochaine vidéo, en tout cas je vous fais de gros bisous. Bye. Bien. C'est un peu le bordel. J'espère que...